Je passe à C'est midi. Laurent Amand, Olivia Fernande. Alors, vous vous sentirez à l'aise avec bonjour docteur ou bonjour mademoiselle? Bonjour mademoiselle. Le triomphe modeste. En tout cas, bonjour docteur. On s'imagine évidemment que toute la famille, puisqu'il y a votre mère qui vous a accompagné, est très très fière de vous. Première précision à votre sujet, c'est que vous êtes enfant unique. Pas de frère, pas de sœur? Non. Vous avez grandi avec des cousins? Non, du tout, avec mes deux parents. Avec vos deux parents. D'accord. Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette nouvelle déjà? Ils étaient plus ou moins fiers de moi. Après, c'était prévisible en fait, c'était logique. Logique. Voilà, ils étaient... Et tout ça, c'est dû à la qualité du parcours. Vous avez commencé, vous avez mis les pieds pour la première fois à l'école à l'âge de 3 ans. 3 ans. Ouais. 3 ans, vous n'avez pas fait la classe maternelle, vous allez directement en CP1. Exactement. Et comment ça s'explique? Déjà, comme mon père était instituteur à l'époque, nous étions dans le nord du pays, à Dabakala. Et vu que moi, j'étais seule avec ma mère à la maison, du coup, donc, lorsque mon père partait donner cours, par un moment, je partais rester là-bas avec lui. Et il s'est trouvé qu'à un moment, j'étais plus ou moins plus brillante que les élèves même qui étaient là, qui faisaient le cours. Parce que, comme ma mère vous l'a dit, j'ai commencé à parler très tôt. À 2 ans déjà, je parlais correctement. Et je parlais le français et puis la langue locale, qui était le dimini. Donc, il y a eu un maître qui était en train de faire un cours où il expliquait en fait aux élèves un papillon. Du coup, il faisait des gestes, il expliquait, mais les élèves ne comprenaient pas. Donc, moi, j'étais là, il m'a demandé, vu que je parlais la langue locale, il m'a demandé de lui dire en fait le mot. Et lorsque j'ai dit, tout le monde a compris, ah ok, c'est de ça qu'il parlait. Et c'est comme ça que c'est parti. Oui. Donc, il y a le directeur de l'établissement en question qui a voulu que je commence les cours, mais mon père a dit, c'est trop tôt. En ce moment, j'avais même pas encore 3 ans, j'avais 2 ans et demi et tout. Donc, mon père a dit que c'était trop tôt. Et puis après, il ne faut pas qu'on dise que je suis favorisée parce qu'il est instituteur et tout. Et vu que le monsieur a insisté, on m'a fait passer un test pour voir si j'étais capable d'aller à l'école. Et puis, bon, voilà, ça s'est conclu. Ah, c'est génial, ça a commencé très tôt, cette histoire. Primaire à Dabakala, à Kotobi, dans un petit village de Côte d'Ivoire. Vous avez été aussi au collège et au lycée. Le collège, vous l'avez fait où? Le lycée moderne de Bongwanou, où j'ai fait la 6e à la 3e là-bas. Et ensuite, après le BEPC, j'étais orientée au lycée Mami Adjoa de Yamoussoukro. C'est un lycée d'excellence. Exactement. Est-ce que ça a été facile pour vous là-bas? Dans les débuts, j'étais un peu dépaysée quand même. Parce que je venais d'une localité, d'un village en griffe. Et là, déjà, tu vas dans une grande ville, ça fait déjà 1. Tu arrives dans un établissement d'excellence, ça fait 2. Et puis, tu n'as pas tes parents à côté de toi, en fait. Donc, j'étais vraiment dépaysée. Dans les débuts, c'était un peu compliqué, vu que là-bas, les cours, c'est vraiment rapide, en fait. Là-bas, on n'a pas le temps de trop expliquer. Les élèves sont excellents. Donc, au début, c'était un peu compliqué pour moi. Mais après, c'est... Vous en êtes sorti. Quel type de bac avez-vous eu? Un bac série D. Bac série D. D'accord. Avec mention ou pas de mention cette fois-ci? Parce que le bac, c'est pas évident pour tous. Hein. Mention assez bien. Mention assez bien, tiens. Alors, vous savez, après le bac, il y a toujours le casse-tête de l'orientation. On se demande où est-ce qu'on va s'inscrire pour s'assurer d'un meilleur avenir. Pour vous, est-ce que le choix il a été aisé? Plus ou moins. Parce que mes parents m'avaient déjà parlé de la filière. Ils m'avaient dit que ce serait bien en fait que je sois pharmacien. Et moi au début, je ne savais pas ce que c'est qu'un pharmacien en fait. Parce que je me disais, comme la plupart des personnes de la population, je me disais qu'un pharmacien c'est un auxiliaire en pharmacie en fait. Les gens qu'on trouve à la pharmacie. Qui vous sert les médicaments. Voilà, clairement. Et je n'étais pas trop pour ça en fait. Donc quand ils m'ont dit ça, ils m'ont expliqué en fait que non, le pharmacien, c'est en termes d'officine de pharmacie, c'est celui qui est titulaire de la pharmacie, le boss en fait de la pharmacie et tout. Et que pour être pharmacien, il faut avoir un doctorat et tout. Donc, j'ai trouvé que c'était pas mal. J'ai essayé de m'informer là-dessus. Et puis, voilà, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Du coup, j'ai adopté cette idée. Voilà. D'accord. Donc, après votre bac, vous rejoignez l'université à Bobo Adjamé. Est-ce que vous avez connu la galère des cités, des résidences universitaires? Comme tout le monde. Ah ouais? Comme tout le monde. D'accord. OK. Alors, expliquez-nous comment vous avez réussi. Déjà, c'est quoi le parcours normal pour obtenir un doctorat en pharmacie? Ça prend combien de temps en Côte d'Ivoire? Et comment est-ce que vous avez fait la différence? À la base, le parcours normal pour obtenir un diplôme d'état de docteur en pharmacie dure 7 ans. En médecine, c'est 8 ans. Je tiens à préciser aussi que le doctorat en sciences de santé, c'est
un doctorat d'exercice. C'est différent du doctorat d'université, en fait. Et avec la venue du système LMD, c'est passé à 6 ans en pharmacie et 7 ans en médecine. Mais le contenu n'a pas changé, c'est juste qu'ils ont été, le programme a été réadapté, réajusté, que ça passe dans les 6 ans. Donc vous avez eu votre bac à 17 ans? Oui, exactement. Et vous avez fait finalement 6 ans au lieu de 7 ans. Et pourquoi? À cause justement du système LMD. LMD, d'accord, ok. Du coup, ça vous a permis d'entrer dans l'histoire comme la plus jeune doctorante, c'est bien l'expression, en pharmacie de Côte d'Ivoire. Alors c'est quoi votre ambition? Comment vous comptez changer les choses dans votre filière? Parce que... Je compte faire la pharmacie industrielle, en fait. Et pour apporter quelle révolution? Quel changement? Pour essayer de révolutionner, parce qu'en Côte d'Ivoire, on a bel et bien des industries de pharmacie qui fabriquent certains médicaments, mais pas tout. Donc je me dis que moi, en tant que pharmacien, je ne peux pas le faire toute seule. Mais moi, déjà, à mon niveau, je vais essayer de révolutionner cela. Je vais essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, en fait, en déjà commençant par me spécialiser dans la chose. Parce qu'un diplôme d'état de docteur en pharmacie ne suffit pas, en fait, pour être un pharmacien industriel. Il y a d'autres spécialités à faire avant de... D'accord. Seulement âgé de 23 ans, ça c'est un plaisir, nous sommes très très fiers de vous. Alors, avant de terminer cette émission, je tiens à rappeler que c'est un ami qui a posté l'information sur les réseaux sociaux. Vous avez découvert le buzz, voilà. Aujourd'hui, vous êtes devenu une sorte d'inspiration pour beaucoup de jeunes. Un dernier mot, parce que nous sommes en fin d'émission, pour tous ceux qui nous suivent. Un dernier mot, ce que je peux dire à la jeunesse et surtout aux femmes, c'est déjà de se consacrer à leurs études, de mettre du sérieux dans leur travail et aussi de mettre Dieu au devant de tout. C'est tellement bien dit. Et ne pas se fixer de limites. Il faut se dire que tout est possible. Merci beaucoup, Ngoran, docteur Ngoran, Ama Olivia Fernand. Merci d'incarner l'excellence et ça va être symbole d'une jeunesse tout à fait particulière, différente en Côte d'Ivoire.